Juste avant que le génocide se passe, on a dit « never again ». Mais il s'est passé. On a appris notre leçon, on s'est dit, quoi qu'il arrive, on mettra tous les moyens, aussi modestes soient-ils, en notre possession, pour que le plus jamais ça ne se fasse au Rwanda ou dans notre région. Parce que tous les signes annonciateurs dans l'est de la RDC, vu les discours de haine, vu les propos discriminatoires, vu la chasse aux Tutsis, sont en train de se passer. Nous ne soutenons pas le M23. Certes, nous comprenons leur combat parce que, comme je l'ai expliqué dans mon propos liminaire, voici une force qui défend des populations rwandophones se trouvant dans les terres du Kivu, sur leurs terres, ils sont chez eux. Ce sont des Congolais. J'ai bien compris que vous nous disiez que votre pays n'avait aucun lien direct avec le M23. Tous les documents de l'ONU et des instances internationales disent l'exact contraire. Tout démontre qu'aujourd'hui, votre pays est le principal financeur de ce mouvement et que votre armée est même présente, malgré vos dénégations ce matin, sur le sol congolais. Vous nous dites qu'elle est là pour assurer finalement la sécurité de l'État rwandais et pour protéger la communauté Tutsi qui serait encore persécutée. Et si c'est vrai, c'est évidemment totalement inacceptable et il faudrait mettre un terme immédiatement. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme preuve de l'effectivité d'un seul acte attentatoire à la sécurité du Rwanda dans la période récente commis depuis le territoire congolais ou de cette persécution? Nous refutons, et je le dis, je le précise ici, les rapports des Nations Unies. Je suis désolé, ils ne sont pas la Bible, les rapports de ces experts. Et encore une fois, il n'y a eu aucune autre preuve, sauf des rapports. Ils ne sont pas venus sur les territoires, ils ne sont pas venus sur le terrain. Ils étaient à Kinshasa et ont fait des rapports. Ils sont retournés à New York et ont écrit des rapports que nous refutons. Encore une fois, nous n'avons pas de troupes sur le sol congolais. Le fait que le M23 a fait cette expansion, allez poser la question au M23. Si l'armée congolaise est en débandade, ça c'est un problème interne entre le M23 et l'armée congolaise. Nous avons toujours précisé que nous souhaitons un dialogue politique, nous souhaitons la paix dans notre région. Personne n'a intérêt à ce qu'un conflit s'éternise.